Alléluia. Et donc, dans le monde destiné, il y a ce qu'on appelle la destination. Donc, la destination, c'est quoi? C'est quitter d'un point A pour aller à un point B. Alléluia. Et donc, dans le monde destiné, il y a ce qu'on appelle la destination. Donc, la destination, c'est quoi? C'est quitter d'un point A pour aller à un point B. Quelqu'un me comprend? Je suis quitté à Abidjan pour venir ici. Alors, mon point de départ, c'est où? C'est Abidjan. Mais plus précisément, je suis quitté à Yopougon. Mais pour arriver à San Pedro, où je suis passé à Port-Bouy, qui est comme l'escale sur mon parcours pour emprunter un avion. Et quand je prends l'avion, en réalité, quand je quitte Yopougon, Port-Bouy n'est pas mon objectif final. Mais Port-Bouy n'est que l'escale pour emprunter un avion afin de pouvoir arriver à destination. Donc la destination, c'est quitter quelque part pour aller quelque part. Et par moments, on peut connaître des problèmes de chemin. On peut connaître des difficultés en chemin. L'escale à Port-Bouy peut se substituer à une épreuve. L'escale à Port-Bouy peut se substituer à une difficulté. Juste pour dire, être enfant de Dieu ne m'exempte pas de bataille, ne m'exempte pas de preuve. Mais ce qui compte avec Dieu, peu importe les dispositions que le diable introduira dans la vie de quelqu'un, tu agiras de telle sorte à ce que ta destinée s'accomplisse. Ça veut dire que tu ne pourras pas être empêché d'accomplir ta destinée. Alors, peu importe ce que le diable fera, la raison pour laquelle tu es à San Pedro, en fait, tu n'es pas à San Pedro en vain. Tu n'es même pas ce soir dans cette église en vain. Mais tu es ici pour un but. Tu es ici pour un objectif. Et l'une des choses que Dieu fait pour te permettre d'accomplir ta destinée prophétique, c'est la connexion divine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la connexion divine. Et la connexion en réalité c'est quoi? La connexion divine c'est la fusion de plusieurs éléments qui se transmettent un certain nombre de choses. Quelqu'un ne me comprend pas? Amen. Ce soir je vais aller tout doucement. Le temps que ma gorge jusqu'à demain va se mettre, je sais que l'onction des prophètes va m'aider. Alléluia. Mon frère, vous pouvez venir. Je vous fatigue un peu. C'est bon? Comment vous appelez? Steven. Steven, venez. Vous êtes américain. BT. La BT, ce sont les Américains. C'est normal. Vous voyez, petit temps de prière, la portée nette. Alléluia. Écoutez, je vous explique le principe de la connexion. Le corps que vous voyez est en réalité un ensemble d'intelligences poussées. Regardez le corps. Vous allez comprendre le principe de la connexion. Lorsque vous regardez le corps, vous allez constater que le corps est composé de quoi? D'une tête. Est composé de plusieurs membres. Et à l'intérieur du corps, il y a un liquide qui coule de tout l'être entier. Et ce liquide-là passe des veines, se connecte au cœur, et le cœur va faire quoi? Va exercer une pression pour emmener le sang au niveau du cerveau. Alors, je vous explique quelque chose. Le fonctionnement de l'être humain est un fonctionnement qui repose sur le principe de la connexion. Pourquoi? Et si nous arrivons à comprendre pourquoi l'être humain est fondé dans la connexion, on comprendra en réalité que celui qui a conçu l'être humain, en réalité est également le Dieu de la connexion. Regarde maintenant. Regarde maintenant. Qu'est-ce que tu veux factuellement? Steven, qu'est-ce que tu veux factuellement? Non, de manière physique. Tout de suite. Si je te dis, va t'asseoir. Tu vas vouloir partir. Mais comment tu as émis la volonté de vouloir partir? Il a quoi? Et quand il a entendu, qu'est-ce qui se passe? L'information a donné à son cerveau une information que je voulais traduire à son corps. Et son cerveau a fait quoi? Son cerveau a ordonné à ses membres de pouvoir faire quoi? De pouvoir bouger. Et pour qu'il bouge, qu'est-ce qui va se mettre en mouvement? Son pied. Et son pied est la composition de quoi? Des pieds et de la jambe. Ce qui revient à dire que la simple information que je donne va mettre en action et en mouvement un ensemble de mouvements qui vont permettre à ce que j'ai dit se réalise. Donc vous devez comprendre que chaque fois que Dieu
a le désir de faire quelque chose dans votre vie, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va libérer une atmosphère de connexion. Chaque fois que vous voyez Dieu élever quelqu'un, ne pensez pas que l'élévation est une affaire de jour, mais l'élévation est une affaire de connexion. Quelqu'un m'a compris? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que ici, il y a le cerveau. Qu'est-ce que le cerveau fait? Le cerveau commande les membres. N'est-ce pas? Alors, quand le cerveau dit à sa main, main bouge, et sa main bouge, quand le cerveau dit que les doigts se croisent, qu'est-ce qui se passe? Les doigts se croisent. Mais comment est-ce que les doigts se croisent? Il y a un élément dans le bras qui fait que les bras bougent. Comment on appelle cet élément? C'est le sang. Le sang va conduire quoi? Va conduire l'oxygène. Le sang va conduire la nourriture. Le sang va conduire les informations. Alors vous constatez que toutes ces choses arrivent parce que le cerveau est connecté aux membres et les membres sont connectés au sang. Donc en réalité, le fait que ces trois éléments